On parle de Google qui va frapper un grand coup sur l'IA, etc. Moi, je pense que Google, ils sont aux fraises et qu'ils le seront toujours parce que c'est contre leur, euh, c'est contre leur business model. En fait, il y a des trucs où la vie d'une entreprise, c'est ses revenus et c'est sa marge à terme, même si pour des entreprises, elles s'en fichent de la marge, c'est au moins les revenus. Et en fait, quand 95% de tes revenus viennent de la search et aussi, entre autres, de l'inefficience de la search, donc de la recherche, désolé pour les anglicismes, bon, bref, la search, à un moment, vous devez savoir ce que c'est, je pense. Euh, Bah, ça va être compliqué d'avoir un système qui est plus basé sur la recherche, euh, telle qu'on la connaît, et la pub qui est autour de cette recherche. Et donc, comme ton business model, il est plus basé dessus, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils vont sur Google, ils tapent des mots-clés, les marques payent pour que la réponse soit sur leur site, que les gens cliquent sur leur site. Une fois qu'ils ont leur réponse, restent sur le site et consomment. Si aujourd'hui on a des IA qui font la réponse et que les gens n'ont plus besoin d'aller sur les sites finaux, bah Google, ils perdent 95% de leurs revenus. S'ils perdent 95% de leurs revenus, avec quoi ils vont financer leurs ingénieurs pour faire de l'IA? Nada. Et de toute façon, ils ne savent pas faire autre chose, vu que toute leur vie, ils ont fait de l'argent avec la search. Et donc, ils ne savent pas développer des revenus suffisants pour trouver une alternative à la search par rapport aux coûts qu'ils ont. Là où je pense que déjà des boîtes comme Microsoft, eux, ils ont un truc, une techno bancale. Ils arrivent à la vendre à toutes les entreprises du monde, tous les grands groupes, etc., tout le SP 500, CAC 40, etc. Si eux, ils arrivent à avoir une bonne techno, ils vont réussir à le vendre même à des gens qui n'ont pas d'argent. Et des plus petits acteurs, comme ils n'ont pas non plus la latence et l'inertie que Google a, ils peuvent commencer à venir chatouiller un peu ces géants. Et c'est le cas d'OpenAI. OpenAI, ils se sont dit, OK, on va faire le truc le plus accessible possible. Grosso modo, ils sortent un truc. Aujourd'hui, on avait des grandes presses qui présentaient l'IA. On avait Watson qui présentait pour la médecine. Personne n'a jamais vu Watson en action à part dans des articles de presse. On arrive, OpenAI, ChatGPT. N'importe qui avec ses questions un peu simples peut aller sur l'interface, avoir une réponse et se dire, OK, ben, je vois, l'IA devient palpable. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils font un record de traction. Record de traction, ils créent de la data et tout le monde donne sa data volontiers parce que c'est gratuit. Ils ont de la data, ils améliorent les modèles, ils sont premiers et à chaque fois qu'on a une intervention de Google, leur IA elle est totalement débile. En tout cas, elle est tournée en ridicule par rapport à OpenAI. Donc, il y a aussi ces petits acteurs qui peuvent arriver. Et puis après, il y a tout ce qui est l'open source et des acteurs en open source qui vont se développer. À voir. Mais moi, j'ai pris des actions Microsoft, j'ai pas pris des actions Google, hein. Parce que je pense pas que Google va sortir simplement de ce dilemme.